C'est le jour des rameaux qu'on entre dans la semaine sainte, comme Jésus est entré à Jérusalem. Nous savons par les évangiles que sa dernière montée à Jérusalem ne s'est pas faite par hasard. Il l'a voulu. De même, il a voulu être acclamé par la foule comme le roi Messie, humble, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, selon la prophétie de Zacharie. Jésus sait que cette manifestation messianique du jour des rameaux va déclencher un compte à rebours qui le conduira à être arrêté, jugé et crucifié. Et pourtant, il n'agit pas par imprudence et encore moins par volonté suicidaire. Une phrase de l'évangile de Saint Jean donne la clé de toute la semaine sainte. « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » C'est au chapitre 10. Cette parole nous permet de comprendre en particulier ce qui se passe le jeudi saint. Le jeudi saint. D'après les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples. Le repas pascal devait se faire à l'intérieur des murs de Jérusalem et c'est pourquoi Jésus s'était entendu à l'avance avec un habitant de la ville, peut-être celui que saint Jean appelle le disciple que Jésus aimait, pour disposer d'une salle où pourrait avoir lieu le repas. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. C'est en saint Matthieu chapitre 26. Voilà donc Jésus à table avec les 12. La première lecture de la messe du jeudi saint nous met dans l'ambiance de cette fête. Les Juifs, aujourd'hui encore, font mémoire de la délivrance d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ce fut la première Pâque, c'est-à-dire le passage de l'esclavage à la liberté. Au centre de cette Pâque, il y a l'agneau que l'on immole et que l'on mange. Quel rapport avec la libération de l'Égypte ? Eh bien, tout se passe comme si le sang de l'agneau placé sur les montants et le linteau des maisons servait de protection contre le châtiment dont Dieu frappe les Égyptiens qui refusent de laisser partir les Hébreux. L'agneau est un cadeau que Dieu fait à son peuple pour le protéger et le sauver. C'est très important, car Jésus le jeudi saint prend la place de l'agneau. Au moment où on mange l'agneau, il prend le pain, il rend grâce, le partage et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ». Et à la fin du repas, il fait de même avec la coupe en disant « Prenez et mangez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle ». C'est la première Eucharistie. Cette première Eucharistie est une décision de Jésus. Il ne décide pas seulement de transformer le pain en son corps et le vin en son sang, d'accomplir un prodige. Il décide, je l'ai dit, de prendre la place de l'agneau, c'est-à-dire de donner sa vie. Rappelons-nous, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est pourquoi il ne dit pas seulement « ceci est mon corps et ceci est mon sang », il dit « ceci est mon corps livré pour vous et ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude ». C'est ce qui va permettre aux disciples de communier par avance au sacrifice de la croix alors que rien ne s'est encore passé du drame qui va se jouer dans les heures suivantes. C'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui d'y communier après coup, alors que nous n'en sommes plus contemporains. Quelle chose extraordinaire que l'Eucharistie, qui permet d'échapper aux limites de l'espace et du temps pour communier à Jésus. Pour cela, Jésus va avoir besoin de ces hommes qui sont rassemblés autour de lui pour le dernier repas et qui le suivent depuis le début de sa vie publique. La foi catholique nous dit qu'en leur disant « Vous ferez cela en mémoire de moi », Jésus leur a donné l'assurance que chaque fois qu'il prononcerait ces paroles, lui-même rendrait son sacrifice pascal présent pour son Église et que par le moyen du pain et du vin, il permettrait à tous ceux qui seraient réunis en son nom d'y communier. Par les paroles « Vous ferez cela en mémoire de moi », Jésus fait d'eux les prêtres de la nouvelle alliance. Et par la prière d'ordination accompagnée de l'imposition des mains,
ils ont transmis le sacrement de l'ordre à leurs successeurs jusqu'à aujourd'hui. Quelle chose extraordinaire aussi que le sacerdoce apostolique par lequel Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est par lui que se réalise ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais nous le savons bien, il y a un abîme entre Jésus et ceux à qui il confie une mission et une responsabilité aussi extraordinaires. Le pouvoir qu'il leur donne, ils peuvent en faire le meilleur et le pire. Nous le savons aussi, nous ne le savons que trop. Je crois que c'est en ayant à l'esprit ce paradoxe et peut-être ce scandale qu'il nous faut entendre l'évangile du jeudi saint. Cet évangile est très solennel. C'est lui qui introduit le deuxième volet de l'évangile de saint Jean. Le premier volet, ce sont les signes, les 12 premiers chapitres, les signes que Jésus a accomplis tout au long de sa vie publique. Le second volet, à partir du chapitre 13, c'est un seul signe, le signe de l'amour qui va jusqu'au bout. Écoutons. Sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de l'amour. En commentant le geste du lavement des pieds, on insiste à juste titre sur le fait que Jésus s'abaisse et prend la position du serviteur. Lui-même le dit d'ailleurs, « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Nous sommes tous invités à devenir serviteurs à sa suite. Mais le lavement des pieds a aussi une autre signification. C'est un geste de purification. Il fait penser au baptême, à ceci près qu'on plonge le baptisé tout entier dans l'eau ou qu'on la répand sur sa tête. Tout se passe comme si Jésus voulait non seulement donner un exemple d'humilité à ses disciples, mais aussi les purifier. Cela impressionnait tellement saint Bernard au Moyen-Âge qu'il considérait que le lavement des pieds était un sacrement au même titre que le baptême. Sans aller aussi loin, je crois qu'on peut dire que Jésus a voulu donner à ceux dont il faisait les prêtres de la Nouvelle Alliance un signe qu'ils ne pourraient exercer ce ministère sans se laisser purifier, non pas une fois, mais tout au long de leur vie, par Jésus lui-même. Le prêtre n'est jamais, il ne sera jamais à la mesure de ce qu'il fait au nom du Christ, et même en tenant la place du Christ. Le seul moyen de ne pas en être épouvanté, c'est de se laisser laver non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, et tout le corps et toute l'existence, comme l'a demandé saint Pierre par Jésus lui-même. Notre pape François a choisi pour devise une expression latine assez difficile à traduire, miserando atque eligendo. Cela veut dire à peu près « il pardonne en choisissant » ou encore « pardonner et choisi en même temps ». Il, c'est Jésus ou c'est Dieu, comme vous voudrez. De toute façon, c'est pareil. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait les deux choses en même temps, qu'il ne fait pas l'une sans faire l'autre. Il choisit en pardonnant, il pardonne en choisissant. Et ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'il s'agit de le laisser faire les deux en même temps. Être choisi, cela ne nous fait pas trop de difficultés, ça nous flatterait plutôt. Mais se laisser en permanence laver, purifier, pardonner, c'est une toute autre histoire. Il me semble qu'il y a là à la fois la grandeur et le drame que représente le fait d'être prêtre. Ce sont les plus saints parmi les prêtres qui en voient la profondeur et qui le vivent. Pensons à la terreur de saint Jean-Marie Vianney quand il se rappellerait qu'un jour, il serait jugé comme prêtre. Le jeudi saint ne s'arrête pas là. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers, nous dit encore saint Matthieu. Il s'agit maintenant de suivre Jésus, de reconnaître que nous ne pouvons pas rester spectateurs de ce qui va se passer maintenant, et de reconnaître aussi que tout en ne pouvant pas rester au bord du chemin, nous n'arrivons pas à le suivre. L'adoration eucharistique, que nous ne pouvons faire cette année qu'à distance, nous amène ainsi à un acte d'humilité. Ainsi donc, dit Jésus,
Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Oui, Seigneur, je sais que je n'ai pas la force. Je connais ma faiblesse. Mais je sais aussi que la grande prière que tu as faite à Gethsémani, tu l'as faite jusqu'au bout pour moi. Seigneur Jésus, dans ma faiblesse et mon péché, j'ai confiance en toi. Tu nous as aimés jusqu'à l'extrême, et cet amour a triomphé non seulement de tes ennemis, mais même de la trahison de tes amis. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de nous, pécheurs.